Lancer franc réussi par Mark Johnson. 7 points d'avance. Dijon qui arrive toujours à maintenir un petit capital de 5-7 points pour prendre ses distances sur le PSG sans faire le break parce que le PSG arrive toujours à trouver une solution plutôt intérieure d'ailleurs. Et faute annoncée contre Alex Nelcha. Même si là on voit que Paul Graham lève la main. En fait c'est pour réclamer des consignes défensives. Forte. Thierry Zig. Zig qui prend le shoot à 3 points, oui. Quelle confiance ce Thierry Zig en ce moment. Il rentre, il défend, il prend le premier shoot à 3 points, il le met. Ça fait 2-3 matchs qu'il fait ça sans se poser de questions. Snoopy Graham. Jonas Larsson. Donc Alex Nelcha. À l'opposé, Larsson pour le shoot à 3 points. Non, il n'a pas le temps d'armer. Mark Johnson attendait lui à l'opposé. Shoot raté. Rebond pour Stéphane Rizaché. Forte. Kotorovic. Forte qui propose son système. Rizaché, Kotorovic. Forte en pénétration, c'est dur. Thierry Zig attend à 3 points. Il prend le shoot à 3 points. Boum! Et oui, voilà l'illustration de ce que vous annonciez, Patrick. Il a une confiance absolue en lui, Thierry Zig. Et surtout, il a un talent phénoménal. Ah, il y a peu de joueurs capables de sortir du banc comme ça et de prendre 2 sur 2 à 3 points. Et Thierry Zig en fait partie en ce moment. Hey, c'est une question de donner priorité aux gens. It's not a question of zone, it's a question of giving priority. All right, we know who can shoot the ball, we know who can't. All right, the big guys are stepping out here, don't worry about them. Ziga, the guy that just hit the 2 in a row, you got to shade him and the point guard for the moment, okay? Hey, you got to concentrate on them. Défensivement, je crois que c'est ça, 2 joueurs à l'extérieur. Don't give them the open shots out here, okay? On tient, on tient. On est très joué. On attaque. All right, on offense, let's take our time. Let's don't go back to the fadeaway. All right, let's keep working. Try to hit the holes, get it out, look for the shots. Okay? Restez calme, continuez à travailler. Okay? They have fouls. Go to the basket. Okay? Come on. On l'a vu sur les statistiques, alors que là on voit que Dijon mène donc au rebond avec 50% de prise en plus et dont 7 offensives, on les a vus très présents. Mais si Dijon a une réussite au-dessus de la moyenne dans le secteur intérieur, c'est par contre Chou Blanc à 3 points, ce qui explique que les Parisiens peuvent vraiment défendre fort dans la raquette et faire l'impasse sur les shooters extérieurs. Et Chris Singleton leur demande d'avoir confiance et de les prendre, ces shoots, qui leur permettront de desserrer la défense parisienne. Larsson, ouais, Mark Johnson, il est en position là-bas dans le coin. Pas de réussite pour lui. Fred Forte récupère cette balle, cherche du monde. Alfonso Reyes dans la course, qui est là. Thierry Zig est monté haut, mais c'est récupéré par Alex Nelcha finalement. Et c'est un jeu à 4 contre 1 avec Snoopy Graham qui joue le 1 contre 1 et qui marque. Il est superbement racé quand il attaque le panier. On lui a souvent reproché d'être un joueur un peu smooth, c'est-à-dire de se laisser un peu aller à son talent naturel. Mais c'est vrai que quand il se sent bien en attaque, il est vraiment très très beau à voir jouer. Il n'a pas joué 3 ans au Atlanta Hawks pour rien. Et ce panier de Snoopy Graham, que vous apercevez ici, eh bien, il met fin à une petite série du PSG parce que le PSG restait sur un 5-0. 6-0 pardon même. Alfonso Reyes qui rate son lancer. Il reste un peu plus de 4 minutes, vous le voyez en bas de votre écran. Rebond pour Keith Hill qui auparavant a fait un petit peu le ménage. Il a envoyé promener Stéphane Rizaché pour aller ensuite récupérer cette balle. Et on le retrouve à l'arrivée, Keith Hill. Il provoque la faute. Il ne marque pas. Ah, c'est un joueur difficile à défendre parce que c'est vraiment le pur 4 capable donc d'attaquer le panier et de faire valoir ses qualités athlétiques.
C'est un bon joueur offensif, un rebondeur, un contreur. Véritablement, il avait fait très fort quand il jouait à Pau. Et c'est un joueur qui a une carrière un peu atypique parce qu'il a joué dans des pays comme le Venezuela, la Colombie, l'Estonie, où Greg Bogno l'avait remarqué lors d'un tournoi en Europe. Il faut dire qu'il avait passé 23 points, 10 rebonds, 3 contre à Lasvel. Et c'est à la suite de ça que Pau l'avait récupéré. Un joueur véritablement qui a un petit peu loupé sa carrière quand on voit les qualités athlétiques qu'il avait. Et il a souvent joué dans des clubs plutôt mineurs. Même s'il est encore assez jeune, il a 26 ans. Chirizig. Forte. C'est raté. Rebond pour qui? Ah, c'est pour Dijon. Mais cette balle, il me semblait que c'était qui l'avait sorti. Non, je crois que c'est Dejan Todorovic qui a un peu jonglé avec et qui n'a pas pu s'en servir, qui n'a pas pu s'en saisir. Nicolas Lonchar va revenir sur le parquet. Mark Johnson avec Graham. Jonas Larsson. Graham qui prend le shoot en extension, c'est raté. Rebond pour Alfonso Reyes. Le voilà, Lonchar. Zig. Zig, c'est bien fait la passe. Le contre! Gros contre de Keith Hill. Et ça repart avec Snoopy Graham. Alex Telchar. La faute de Fred Forte. Allez, regardez le contre au ralenti. C'est difficile à voir parce qu'il contre par derrière. Donc même s'il a touché seulement le ballon, le staff parisien pensait qu'il était un petit peu grimpé sur Alfonso Reyes pour réaliser ce contre. C'est toujours difficile à voir, mais c'est un petit peu la même situation que le contre de Strelins sur Kessil tout à l'heure. Et c'est vrai que, en ce qui nous concerne, nous, on aime autant quand il y a doute que les arbitres ne sifflent pas. Donc on peut donner crédit à Francis Muller et à Philippe Malabio. D'ailleurs, vous voyez, sur un match à s'équilibre, ça fait un contre de chaque côté. Et puis, en plus, ces actions sont tellement tout le temps sifflées et pénalisent tellement le défenseur sur des contres en haute altitude que c'est vrai, on ne peut que se féliciter que l'action ait été prise dans sa continuité. Lancé raté, on vient d'apercevoir Troy Truvillon arriver en jeu. Là qu'on voit la richesse du banc parisien quand on se rend compte qu'un joueur de la trempe de Truvillon, on se souvient de sa saison passée au Mans, arrive à moins de 3 minutes de la fin de la première période sur le parquet. D'ailleurs parfois il ne rentre pas du tout. Chirizig, il continue, c'est raté et il récupère cette balle, Chirizig. Il redonne à Truvillon. Oui, David, sachant en plus que Richard Dacori est absent puisqu'il est blessé et que David Galski a été transféré à Strasbourg pour la dernière journée. La balle pour Graham. Ça rentre. Le panier de Snoopy Graham. Bozdar Malchkovic vient de demander un temps mort parce qu'une nouvelle fois Dijon reprend le large. En plus il y a un lancer franc derrière. On va profiter justement de ce petit arrêt pour donner quelques nouvelles. Effectivement, David Galski qui a quitté le PSG Racing, qui a joué son premier match hier soir en match avancé avec l'équipe de Strasbourg. Et pas de réussite pour David et pour toute l'équipe de Strasbourg à domicile, qui se sont inclinés in extremis au bout de 3 prolongations face aux Byzantins. Allez, on écoute Pressing Zig, il shoot et on prend ce rebond. Pensez au rebond à chaque fois, regroupez-vous. All right, whoever has come here to react to this shot here, screen him off. D'accord? Là, il y a Loncar le 12. D'accord, il faut qu'on soit dessus. Okay? On va prendre la priorité. Son Zig, pour Truvillon, il faut qu'il en mette un. D'accord? Après, on va ajuster. Okay? We can adapt it up a little bit to 3-2. Okay? Just adapt to whatever shape they give. They got 3 shooters out here. Big guys, when they come out, don't worry about it. Make them make it. D'accord? Les grands qui sortent, oubliez ça. Eux, ils en bas, ils sont là. All right, take the charges on them. We don't want to foul. Just adjust to that. Start in 2-3. Yeah, just take the shape. Okay? Chris Singleton qui sait que Lonchar est rentré pour apporter le danger extérieur. On le voit 3 sur 9 à 3 points pour le PSG Racing, mais 2 sont l'œuvre de Nicolas Lonchar. Et la réussite du PSG qui baisse de plus en plus. On est maintenant à 35%. Et c'est plutôt bien finalement de n'être mené que de 8 points. Maintenant 9, avec un pourcentage aussi exécrable au shoot.
9 points, c'est d'ailleurs le plus gros écart depuis le début de la partie en faveur de la JDA, qui était quand même pas loin d'être moribonde. On l'a vu face à Limoges la semaine dernière. Lâché, c'est manqué. Rebond pour Koturovic qui marque. Et en plus la faute, énorme partie de Koturovic sur cette première période. Il y en est maintenant à 14 points. Et quand même 5 rebonds et 3 fautes provoquées, parce que la masse physique du Yougoslave de 2,11 m est quand même une arme face à Alex Nelcha et Chris Hill, un petit peu léger. C'est vrai que c'est au rebond que le PSG Racing va se racheter de son pourcentage de réussite qui est vraiment très faible. Nous venons d'entrer dans les 2 dernières minutes de la première période avec Chris Hill. Nouvelle faute. La faute de Troy Truvillion. On se souvient de Chris Singleton quand il est arrivé à Dijon, alors que Dijon était au plus mal lors de la saison 92-93. Écoutez bien ça. Dijon avait connu une seule victoire en 15 matchs. Et puis est arrivé Chris Singleton en cours de saison. Après une seule victoire en 15 matchs, eh bien, il y a eu 17 victoires en 20 matchs, c'est-à-dire 3 défaites seulement. Un parcours qui a fait remonter Dijon jusqu'aux places européennes et jusqu'à la Coupe de la Ligue. C'était l'une des plus belles remontées, si ce n'est la plus belle remontée en une saison dans l'histoire du basket français. Et après, Chris Singleton a rejoint le PSG Racing. Pas de réussite pour Bruno Ham, 0 sur 2. Pour un joueur qui est quand même à 71% dans cet exercice, ce qui empêche Dijon de faire un break avant la mi-temps. Yanchar, c'est raté. Au grand rebond pour Ezaché, non, il n'a pas ce ballon. Et finalement, c'est pour la JDA. Changement avec le retour de Jonas Larsson à la place de Mark Johnson. Larsson qui mène avec Bruno Ham. Et le panier qui rentre. Oh, il y a beaucoup de séquences comme celle-ci. Francis Müller annonce la faute. Le panier est accordé. Il y a un lancer franc derrière. Ça, ce sont des séquences qui font très très mal aux Parisiens. Regardez la faute de Koturovic. Alors on va faire le point sur les fautes d'ailleurs pour eh bien, se rendre compte que c'est à l'instant la 4e faute de Dejan Koturovic. Et ça peut devenir un gros souci pour l'équipe du PSG Racing. D'autant plus que Eric Strulins en étant lui à 3, on a donc les 2 intérieurs parisiens qui sont sous le danger des fautes. C'est là où le départ de David Bielski risque peut-être de laisser quelques regrets, alors que là, Troy Truvillion arrête l'hémorragie par un panier à 3 points qui fait énormément de bien l'effectif parisien. Temps mort. On écoute Chris Singleton, il reste 1 minute et 8 secondes dans cette première période. Oh ben, il faut le mettre jusqu'au bout. Okay, c'est nous qui a 2 shoots. We have 2 shots, they have 1. Run it all the way down. D'accord, on y va jusqu'au bout. Voilà ce que je veux. Okay? Run passing game. Good pass. Passing game. When it gets to about 12 seconds, we'll call out 0. Okay? One Keith in the hole. Okay? One Keith in the hole here. Alex up top. Okay? Jonas à l'opposé. Okay? Bruno Paul, c'est toi qui ramène ici pour jouer avec qui? D'accord? Si le serre, si le pas, on garde bien l'intervalle. On va attaquer là. Okay? When it goes, Alex, you go right away. Jonas here, spot up out here. Look to drive. They have 8 fouls, run the free throw line. Okay? Well, cut through. You guys watch your defense in there, On voit la 4e faute de Dejan Koturovic sur la énième pénétration de Paul Graham. C'est le Yougoslave qui réduit la distance, donc qui prend la faute.
Et 4 fautes juste avant la mi-temps, c'est une mauvaise nouvelle pour Božidar Maljković. Bruno-Ham. Alors que là, comme le signalait Chris Singleton, Dijon va avoir 2 balles d'attaque à jouer contre une seule au Paris Saint-Germain. Donc il s'agit de bien gérer, de ne pas s'affoler, de se montrer patient. La faute sera pour le numéro 7, c'est Troy Trevelyan. Décidément, la série continue pour Bruno-Ham. Incroyable. Surtout pour un joueur comme Bruno-Ham. 0 sur 4, quand on en est à 75%, 72% exactement d'habitude. C'est vrai que c'est pas au plus mauvais moment, on n'est pas à la fin du match et il n'y a pas un point d'écart, mais ça empêche véritablement Dijon de réaliser un break, surtout que de l'autre côté, Troy Trevelyan a véritablement la main chaude. Deuxième panier à 3 points de suite, qui ramène le PSG à un souffle, 3 points. Attention, 10 secondes à jouer. La possession pour l'équipe de Dijon avec Keith Hill qui marque. Avec en plus une nouvelle fois, ça n'arrête pas les paniers qui sont marqués avec la faute et le lancer franc à suivre. Et surtout la 4e faute d'Eric Strullins, David. Là je crois que l'absence de David Bielski transféré il y a 3 jours à Strasbourg risque peut-être de peser, parce que c'est le type de match où Boja va devoir se passer de ses intérieurs. 2 intérieurs à 4 fautes avant même la mi-temps. C'est assez dramatique pour les Parisiens. Allez, 4 secondes, le dernier shoot pour l'équipe du PSG Racing. Non, ça ne sera pas marqué. 42 à 36, 6 points d'écart en faveur de la JDA. Je suis avec Frédéric Forté. Fred, d'une part, le PSG est mené, et en plus, il y a 2 intérieurs à 4 fautes. Ça, c'est plutôt un gros souci. Ouais, c'est certain. Avant le match, on s'était dit qu'il fallait surtout arrêter l'Arsenal à l'extérieur avec leur shoot à 3 points. Essayer de faire au moins un jeu égal avec eux au rebond. Bon, en défense sur l'extérieur, c'était à peu près. Bon, au rebond, non seulement on a été dominé, mais en plus, nos grands ont beaucoup de fautes. Maintenant, on se retrouve avec nos 2 tours jumelles à 4 fautes. Ça va nous poser d'énormes problèmes pour la deuxième mi-temps. Mais bon, on verra bien. On va falloir trouver d'autres solutions, c'est tout. Merci beaucoup. Nous, on passe une petite page de publicité et puis on se retrouve bien évidemment dans quelques instants pour la deuxième période de ce match entre Dijon et le PSG Racing. À tout de suite.